1. Tous les messages sont effacés. Anne, c'est moi. J'appelle de Vienne. Non, pardon, non, j'appelle de Prague. Oui, c'est ça, Prague. Je suis à peu près sûr que c'est Prague. Bon, écoute, Anne. Je veux te demander pardon. Je sais, je t'ai fait du mal, ma chérie. Douce Ah, écoute, Anne, on m'appelle sur l'autre ligne. Je dois absolument, excuse-moi, hein, je dois absolument prendre cet appel. Je te rappelle. Lundi 8h53. Anne, salut. Écoute, je n'ai qu'une minute, t'es là? Non? Bon, voilà. À propos de notre conversation, tu te souviens? Eh bien, et si... que dirais-tu si, disons seulement, si les arbres avaient des noms, d'accord? C'est ça, les arbres. Je sais que tu penses que je suis fou, mais admettons à l'instant, tu veux bien, que les arbres ont des noms. Voilà. Et si c'était son arbre? Tu vois ce que je veux dire? Hein? Et soudainement, on réalise que cet arbre est le sien. Merde, pardon, écoute, il faut que j'embarque maintenant. Mais pense à ça. Les arbres ont des noms et l'un d'eux est le sien. Il faut que je me sauve. Lundi 9h35. Lei lo sa chi è. Lasci quell'affare in un piccolo furgone dietro l'edificio. Barry le farà avere il furgone. Barry la contatterà per darle le altre istruzioni. Lundi 11h51. Allô? C'est maman. Lundi 13h05. Anne? Allô? C'est encore maman. On a reçu ta carte. Ça a l'air très bien. La photo aussi. C'est bien toi dessus. Contente que tu te fasses des amis et que tout aille bien. Le problème, Anne, c'est que je ne peux pas t'envoyer d'argent. J'ai parlé à ton père et il dit non. Non, rien à faire. Pas un centime de plus, que ce soit bien clair. Je lui dis. Anne, ma chérie, je suis vraiment désolée, mais on ne peut plus. Tu lui dis pas, je vais lui dire 2 mots, moi. Écoute, ma chérie, il faut que je te quitte maintenant. Ton papa t'embrasse. D'accord? Dieu te bénisse. Lundi 13h06. Allô, Sally de chez Cooper. Juste pour vous dire que le véhicule est prêt. Vous pouvez venir le prendre au magasin. Merci. Lundi 13h32. Nous savons où tu habites, petite putain. Tu es morte, hein, c'est tout comme. Ce que tu as fait, nous ne l'oublions pas. Tu vas souhaiter ne jamais être né. Lundi 14h20. Anne, tu es là? Décroche, Annie. Bon, il est 10h15 ici au Minnesota et on appelle juste pour dire que nos pensées et nos prières vont vers toi, Annie. Et nous t'aimons très fort. Anne, génial, c'est émouvant, c'est actuel, c'est angoissant, c'est drôle, c'est sexy, c'est profondément sérieux, c'est divertissant, c'est lumineux, c'est énigmatique, c'est sombre. Voyons-nous, appelle-moi. Anne, bonsoir. Laisse-moi te dire ce que je vais te faire. D'abord, tu vas me sucer la queue. Je vais m'occuper. Un petit coup d'œil cassé, et ce n'est qu'un début, petite connasse. Anne, décroche. Je sais que tu es là. Inutile de te cacher, Anne. Te cacher de quoi? Du monde? Te cacher du monde, Anne? Allez, sois une grande fille. Une grande fille, Anne, et décroche. Alors c'est quoi? Un appel au secours? Ne me dis pas que c'est un appel au secours. Je suis censée en faire quoi, moi, de ton appel au secours, hein? Et si t'étais allongée là, Anne, déjà morte, hein? C'est cela le scénario que je suis censée imaginer? Un cadavre en train de pourrir près du téléphone? Quoi? Les larves de mouches qui écoutent tes messages? Ou bien ton immeuble détruit? Ou bien ta ville détruite? Les aéroports et les magasins de chaussures, les théâtres et les
cafés branchés avec leur éclairage halogène surgit dans les entrepôts désaffectés près des canaux désaffectés, hein? Alors, seules les larves d'insectes sont en train d'écouter tes messages, en train de m'écouter, Anne, pendant qu'elles creusent des galeries dans tes restes. Je deviens morbide. Je pense que tu devrais décrocher et me faire sourire comme autrefois, Anne. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Anne, et je sais que si je suis patiente, tu me répondras. Tu me répondras, n'est-ce pas, Anne? C'était votre dernier message. Pour sauvegarder tous les messages, appuyez sur 1. Tous les messages sont effacés. Deux. Tragédie de l'amour et de l'idéologie. L'été. Une rivière, l'Europe. Ce sont les principaux ingrédients. Et la rivière traverse le tout. Une rivière, exactement. Traversant la grande ville européenne et un couple au bord de l'eau. Ce sont les principaux ingrédients. La femme, Jeune et belle, naturellement. L'homme, plus âgé, soucieux, sensible, naturellement. Un homme naturellement sensible, un homme néanmoins puissant et autoritaire, qui sait qu'il commet une erreur. Tous deux savent qu'ils commettent une erreur. Tous savent qu'ils commettent une erreur. ils sont en train de Mais faire l'amour ils dans ne l'appartement de peuvent pas l'homme. s'en empêcher de faire quoi? L'amour. Ils font l'amour dans l'appartement de l'homme. Un appartement luxueux, naturellement, avec une vue sur toute la ville. Ce sont les principaux ingrédients. Un panorama de la ville. L'exquise géométrie des toits. Les lucarnes et les cheminées bizarres. Et en arrière-plan des antennes de télévision, les grands monuments historiques. Le Duomo de Florence, l'Arche de la Défense, la colonne Nelson et la porte de Brandebourg. La femme, Anne. Faut n'en citer que 4. Pousse un cri. Sa longue chevelure dorée retombe en cascade sur les bords du lit. Elle s'agrippe au montant du lit. Les articulations de ses doigts blanchissent. Elle a les larmes aux yeux. L'appartement est meublé avec goût. Bien sûr, l'appartement doit être meublé avec goût. Bien sûr, il doit avoir de hauts plafonds et de grandes fenêtres. Et daté selon toute probabilité de la fin du 19e siècle, lorsque de fortes spéculations immobilières ont coïncidé avec les aspirations de la bourgeoisie libérale à créer des projets architecturaux monumentaux. Je pense par exemple à la Ringstrasse de Vienne, qui fut une aussi forte impression sur le jeune Adolf Hitler un matin où il se Ou l'un trouvait de ces devant boulevards l'opéra. parisiens bordés d'arbres. Exactement, l'un de ces grands boulevards parisiens. Mais bordés pour le d'arbres. moment, comme tu dis, sa chevelure dorée retombe en cascade sur le bord du lit. Elle s'agrippe au montant. Les articulations de ses doigts blanchissent et ses pupilles s'élargissent, tandis que lui... Disons qu'il pousse des grognements. Des grognements. Disons qu'il pousse des grognements. Oui, mais ce sont des grognements pleins de sensibilité. Disons que ce sont les grognements sensibles d'un homme puissant et autoritaire. Et non, par exemple, le grognement grossier et porcin du mécano allongé sur le dos dans un espace exigu, s'efforçant de desserrer un boulon au filetage faussé à l'aide d'une grosse clé mal adaptée. Certainement pas. Certainement pas. C'est au contraire le grognement dominateur de l'homme qui prend son petit déjeuner sur un continent et son déjeuner sur un autre. Qui vole en première classe avec une fine serviette en lin et une généreuse liste des vins. Ah, ce genre d'homme. Ce genre de grognement. Ce genre de lumière. Quel genre de lumière? Le genre de lumière qui se déverse par les grandes fenêtres et métamorphose leur corps en une sorte de masse dorée. Une masse qui se contorsionne. La lumière, la masse dorée. Voici les principaux ingrédients. Mais à présent, une ombre passe sur son visage. Une quoi? Une ombre. Un doute,
Oui, parfaitement. L'ombre d'un doute passe sur le visage d'Anne. Juste à ce moment. Juste à ce moment. Juste à ce moment, au plus fort de sa passion, une sorte d'ombre passe sur son visage. Une ombre prémonitoire. Prémonitoire. Une ombre prémonitoire passe sur son visage. Ça existe, ce mot? Quoi? Quel mot? Mais oui, bien sûr. Prémonitoire, ce mot existe. Plus tard, nuit. Les lumières de la ville la nuit. Des chapelets de lumière suspendus comme des étoiles le long des quais et des ponts. Les clignotements étranges et monotones des lumières rouges signalant le sommet des tours et les émetteurs télé. L'homme est au téléphone, voix basse, regard inquiet. Dans le lit en noyer massif, Anne se réveille, entend la voix faible de l'homme dans la pièce adjacente. À côté d'elle, la délicate pendule Louis XIV carillonne 3 heures. Un tout petit berger nu et doré frappe une toute petite cloche dorée placée entre les dents d'un loup émaillé, référence probable bien connue de la noblesse française du XVIIe siècle, mais aujourd'hui complètement effacée des mémoires. Ding, ding, ding. 3 heures du matin. Anne se réveille, entend la voix, allume une cigarette, apparaît dans l'encadrement de la porte. Tirade. Qui c'était? Dit-elle. Rien, dit-il. Dis-moi qui c'était, merde, dit-elle. Fin de la tirade. Maintenant, elle est en colère. Exactement. Alors, fin de la tirade, elle est en colère. Elle est en colère parce qu'elle sait parfaitement qui c'était. Ses mentors en politique qui l'appelaient. Exactement. Ses mentors en politique qui l'appelaient, comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs. Ces mêmes mentors qu'elle est, pour ainsi dire, de toutes les fibres de son être, ces mêmes hommes et ces mêmes femmes qu'elle, Anne, dont l'idéalisme de sa jeunesse tient pour responsable de toute l'injustice du monde. Ces dirigeants qui, selon son jugement naïf et passionné, ont détruit tous ces idéaux de la rationalisation des affaires et B de l'entreprise. Au nom A du soi-disant individualisme et B de la soi-disant liberté de choisir. En d'autres mots, les ingrédients qui sont à la base de toute vraie tragédie. Exactement. Une vraie tragédie se déroule devant nos yeux. À Paris, à Prague, à Venise ou à Berlin, pour ne citer que ces 4 villes, tandis que la lune, énorme et orange, émerge au-dessus des dômes Renaissance, des palais baroques, des zoos, des gares du 19e siècle et des bâtiments sociaux dont l'architecture moderne reflète bien la maxime. La fonction fait la forme. La fonction fait la forme. Voilà la tragédie de l'amour. Voilà la tragédie de l'idéologie et de l'amour. Elle écrase la cigarette. Elle se met à crier. Elle se met à le frapper de ses poings. Elle se met à le mordre à pleines dents. Elle se met à le frapper de ses pieds nus et blancs. Elle frappe, frappe et frappe. Elle frappe et frappe. Et la délicate pendule qui a survécu à 2 siècles et 3 révolutions s'écrase en morceaux sur le parquet lisse et bien ciré tandis qu'elle bat mort et frappe. Le tout petit berger, la toute petite cloche s'évanouissent pour toujours, très joli ça, sous le lit en noyer. Jusqu'à ce qu'enfin elle s'arrête pour reprendre son souffle. Oui. Disons qu'à ce moment, enfin, elle s'arrête pour reprendre son souffle. La femme? La femme Anne, oui, s'arrête pour reprendre son souffle. Et lui? Il baisse la tête. Oui. Il lève les yeux vers elle. Oui. Prend son visage baigné de larmes entre ses mains. Prend le visage d'Anne baigné de larmes entre ses mains comme un précieux calice. Ou un ballon de rugby. Comme un précieux calice d'argent ou, comme tu dis, un ballon de rugby avant le drop goal. Il prend entre ses mains le visage baigné de larmes d'Anne en colère. Il l'aime encore. Malgré leurs différences idéologiques, c'est vrai. Il l'aime encore. Discours. Un jour, Anne, dit-il,
tu comprendras ma vision du monde. Un jour, Anne, tu comprendras que tout doit se payer. Même pour tes idéaux, il faudra finalement payer. Fin du discours. Puis, de ses lèvres, il écarte les mèches de cheveux mouillés et il l'embrasse. Il l'embrasse et la renverse sur le lit. Ce sont les principaux ingrédients. Ou bien c'est elle qui le pousse en arrière. Mieux encore, elle le renverse sur le lit. Si grande est la confusion de ses émotions, si grand son appétit sexuel, si grande son incapacité à distinguer le bien du mal dans cette grande passion dévorante, dans cet appartement haut plafond, avec le parquet ciré, les hauts plafonds, l'imposant lit en noyer, le piano à queue Pleyel de 1923 environ. Mais, il faut peut-être le signaler, apparemment sans moyen de protection contre les risques éventuels de grossesse en ce qui concerne Anne, ou en ce qui les concerne tous les deux, contre les maladies sexuellement transmissibles, y compris le virus du sida, plus communément connu sous le nom de virus de l'immunodéficience humaine, c'est-à-dire en bref le Le VIH. portrait d'une jeune fille dessinant, longtemps supposé être de David, mais maintenant attribué à sa contemporaine Constance Charpentier. Et un cendrier promotionnel Ricard jaune triangulaire contenant 3 mégots de cigarettes et de la fine cendre grise. En d'autres mots, une grande tragédie de l'amour. Exactement. Une grande tragédie de l'idéologie et de l'amour. Ce sont les principaux ingrédients. 3. Foi en nous-mêmes. Le passé est là, sur son visage, inscrit comme une histoire. L'histoire de sa famille, l'histoire du pays lui-même. Ce pays où sa famille vit depuis des générations. C'est une vallée. C'est une vallée, c'est ça, perdue au milieu des collines. C'est une vallée perdue au milieu des collines où les traditions ont été maintenues depuis des générations. Il y a là des arbres fruitiers. Chaque fois qu'un enfant naît dans cette vallée, on plante un arbre fruitier qui porte son nom. En fait, c'est une sorte de cérémonie. Une cérémonie exactement officielle. Une sorte de cérémonie officielle se déroule au village. Une cérémonie qui s'est transmise de génération en génération à la naissance de chaque enfant. Autrement dit, les arbres ont des noms. Ils ont des noms, tout comme les habitants ont des noms. Il y a la personne, il y a l'arbre. Il y a Anya la femme et Anya l'arbre. Les arbres ont des noms et les brins d'herbe aussi. Les brins d'herbe. La vie est si précieuse, elle est ressentie de façon si forte, les choses sont si vivantes, si sacrées, que même les brins d'herbe ont des noms. Enfin, c'est quelque chose que l'on peut à peine comprendre. On peut à peine comprendre cette existence très sacrée. Ah, ce sentiment de plénitude dépasse notre entendement. Ce sentiment de piété nous rend humbles. Mais à présent, c'est le désastre. Comment? Le désastre. L'harmonie de générations entières a été détruite. Exactement. Ce monde fermé, protégé, a été anéanti. L'harmonie de générations entières a été détruite. Les femmes ont été violées, les enfants éventrés. Les femmes ont été violées et puis éventrées. Les hommes se sont entretués à coups de machette. Le frère a tué le frère. Le cousin a tué le cousin. Le frère a violé la sœur. Le frère a violé la sœur, oui, sa sœur. Et à présent, les chiens se partagent les restes. Pour brûler vifs les gens, on s'est servi de l'essence qui faisait marcher les vieux tracteurs et alimenter en électricité les vieilles télés noires et blancs. Oui. Pour les brûler vifs et à présent, pour des raisons d'hygiène, pour brûler leurs cadavres.
Ou il les enterre vivants. Il les enterre vivants jusqu'au cou, dans la terre fertile. Puis, il défonce leur crâne d'un coup de bêche. Ils ont un nom pour cela. La fleur. Oui. Il s'appelle cela la fleur. Et tout est là, sur son visage. Tout est quoi? Tout est là. Sur le visage d'Anya. Tout est là sur son visage. Nous n'avons pas besoin de mots. Sa bouche, c'est vrai. Sa bouche tremble, mais aucun mot n'en sort. L'impuissance des mots. La terrible, oui, impuissance des mots, tandis qu'elle se tient là, près d'un arbre couvert de délicats pétales blancs. Un prunier. Un prunier, couvert de délicats pétales blancs. Et à ce moment... Oui. À ce moment, nous réalisons que c'est son arbre. C'est l'arbre d'Anya. C'est son arbre. L'arbre d'Anya planté le jour de sa naissance. Il y a combien? 40 ans, 50 ans? Oh, le trou creusé par son père, les racines bien étalées par sa mère, arrosé et soigné par toute la famille qui, à présent, gît là, morte. Son arbre à elle. L'air sent encore l'essence. C'est le printemps. Vue panoramique de la vallée. La profonde vallée au printemps. Les arbres, l'herbe. Une abeille se glisse dans le calice d'une fleur. Et maintenant, elle parle. Ah oui, parce qu'il faut qu'elle parle. Parce que les mots jaillissent, tandis qu'elle se tient là, à côté de son arbre. L'arbre lui donne de la force, il lui donne la force de parler. Du doigt, elle montre les poutres calcinées. Cela, dit-elle, c'était ma maison. Mes enfants étaient cachés sous le lit. Ils les ont tués tous les deux. D'abord le garçon, puis la fille. Ils ont mis le feu à la chevelure de ma petite fille. Je ne sais toujours pas pourquoi ils ont mis le feu à la chevelure de ma petite fille. Elle crépitait comme un tas de bois sec. Et puis elle éclate en sanglots. Qui? Anya? Oui, elle pousse des hurlements. Elle éclate en sanglots et se griffe le visage, un peu comme dans une tragédie antique. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'elle pousse des hurlements. Je ne crois pas qu'elle se griffe le visage et pleure comme un peu dans une tragédie antique. Moi, je pense que ses yeux lancent des flammes. Je crois qu'elle s'avance vers la caméra et qu'elle se met à maudire. Saleté de meurtrier, nique ta mère à tête de merde, dit-elle. Bâtard, niqueur de cochon, massacreur d'enfants, blasphémateur, mais saleté de tueur d'enfants, mais nique ta sœur, blasphémateur, face d'enculé. Je chie sur vos tombes et sur les tombes de vos pères et de vos mères. Et je maudis toutes les générations futures. Elle est en colère. Elle est très en colère. Mais elle a des raisons de l'être. Oh oui, elle a des raisons d'être en colère. Tout est complètement anéanti. Un mode de vie anéanti. Une relation à la nature anéantie. Voilà pourquoi nous éprouvons de la sympathie. Bien sûr, nous éprouvons de la sympathie. Pas seulement de la sympathie, mais de l'empathie aussi. De l'empathie, parce que... Oui. Parce que la vallée d'Anya est notre vallée. L'arbre d'Anya est notre arbre. La famille d'Anya est la famille à laquelle nous appartenons tous. Oh, c'est quelque chose d'universel, c'est sûr. Une chose universelle dans laquelle nous reconnaissons, c'est étrange. Nous nous reconnaissons notre propre monde, notre propre peine. Notre propre colère. Une chose universelle qui c'est étrange. Comment dire? Une chose qui, c'est étrange, fait renaître. Qui c'est étrange fait renaître. C'est bien ça. La foi en nous-mêmes.
5. La caméra vous aime. La caméra vous aime. Camera loves you. La caméra vous aime? La caméra te quiere. Nous avons besoin de sympathie, nous avons besoin d'empathie, nous avons besoin d'informer, nous avons besoin de réaliser. Nous sommes de braves gars. Nous sommes de braves gars. Nous avons besoin de sentir que ce que nous voyons est réel. Ce n'est pas seulement un jeu, plutôt un enjeu qu'un jeu. Nous parlons réalité, nous parlons humanité. Nous parlons d'une histoire qui va nous accabler par l'absolue totalité et l'entière totalité de sa réalité, de sa tridimensionnalité. La tridimensionnalité de toutes les choses, Cannes peut-être. Toutes les choses, car peut-être. Quelqu'un pour lui. Une méga star. Une méga star. La caméra vous aime. Camera loves you. La caméra vous aime. La caméra te quiere. La caméra vous aime. Camera loves you. La caméra vous aime. La caméra te quiere. Nous avons besoin d'imaginer, nous avons besoin de synthétiser, nous avons besoin d'improviser, nous avons besoin d'informer. Nous sommes de braves gars. Nous sommes de braves gars. Ce qu'il nous faut, c'est le scénario le plus sexy. Ce n'est pas seulement de l'écrire, c'est beaucoup plus excitant que l'écrire. Nous parlons réalité. Nous parlons contemporanéité. Nous disons que nous voulons être accablés par l'effarante multiplicité. Oui, l'effarante multiplicité de toutes les choses Cannes peut-être. Toutes les choses, Cannes peut-être. Quelqu'un pourrait. Une méga star. Une méga star. Pauvre connard. La caméra vous aime. Camera loves you. La caméra vous aime. La caméra te quiere. La caméra vous aime. Camera loves you. La caméra vous aime. La caméra te quiere. 6. Maman et papa. Ce n'est pas sa première tentative. Cela ne devrait pas être sa première tentative. Elle a déjà essayé plusieurs fois. Même avant de quitter la maison, elle essaie. Elle essaie plusieurs autres fois au cours de sa vie. Nous voyons ces autres fois. Nous allons revivre ces autres fois. Nous allons revivre ces moments déchirants. Nous voyons des photos. Nous voyons des quantités de photos. Nous les voyons de très près. De si près qu'on peut distinguer les petits points. C'est amusant comme tout, finalement, se réduit à ces petits points, hein. Même son sourire. Un sourire heureux. Un vrai sourire. Oh oui, c'est un sourire vraiment heureux. Un vrai bon sourire. Parce que personne ne l'oblige. Personne ne l'oblige à faire quoi que ce soit. L'idée d'Annie, de la petite Annie qu'on obligerait à faire quoi que ce soit, est franchement ridicule. Il n'en est pas question. Pendant ses vacances, elle aime recevoir parce qu'elle aime rencontrer des gens. Elle vous présente aux autres invités, veillant à ce que chacun passe un moment inoubliable. Absolument. Et il faut que ceci soit bien clair dès le début. Il n'est absolument pas question qu'elle fasse ce qu'elle ne veut pas faire. Finalement, tout se réduit à ces petits points, hein. Les yeux, les cheveux, le sourire. Des sourires venant du monde entier. Des gens venant du monde entier.
des gens du monde entier photographiés avec Annie, souriant avec Annie. Bon, des gens qui, dans sa vie, n'ont fait, je suppose, qu'entrer Et sortir à nouveau. Et puis oui, très vite, sortir à nouveau. Quelques-unes, en fait, sont porno. Porno? Oh, penses-tu pas vraiment? Bon, certaines de ces photos sont en fait assez pornographiques. Non, je ne dirais pas que c'est pornographique, je dirais que c'est seulement de la bonne humeur. Enfin, rien que de la bonne humeur, hein, à laquelle on peut s'attendre de la part d'une fille qui sourit toujours, qui est toujours en train de rire, toujours dans l'action, rencontrant, quittant quelqu'un, toujours dans une salle d'attente ou attendant près d'un terminal à bagages, dormant dans le couloir d'un train. Toujours sur le bord de la route, quelque part, avec son grand sac rouge. Quelque part en Afrique, par exemple, avec ce grand sac de toile rouge offert par maman et papa. Quelque part en Amérique du Sud. Quelque part en Europe. Avec ce grand sac rouge. L'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud, tout ce que vous voulez. Allez, le Brésil, Cuba, le Brésil, le Nigeria, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le désert du Sahara, le désert du Kalahari, les contreforts de l'Himalaya. Les contreforts des Alpes. Oui, c'est ça. Comment dit-on déjà? le Piémont. La Piémont, toujours dans je ne sais quel contrefort de montagne, avec son grand sac rouge. Parce qu'il faut le dire, ça la touche. Bien sûr, ça la touche. Ça saute aux yeux que ça la touche. Il n'y a qu'à la voir, par exemple, sur ses photos côte à côte avec les pauvres. Elle n'a pas peur de poser aux côtés des pauvres, hein, sur ses photos. Des photos d'elle dans les taudis, avec les souriants habitants de ces taudis. Des photos d'elle sur les pentes des collines, avec les souriants habitants des collines. Des photos d'Annie avec les souriants habitants des collines, dont la terre a été érodée, complètement balayée par le vent. Et sur les décharges publiques. Des photos d'Annie auprès des gens souriants sur ces décharges publiques qui vivent, oui c'est ça, vivent réellement là sur ces décharges avec leurs enfants. Des familles entières de gitans ou autres vivent apparemment là, mais réellement là sur ces décharges. Ce qu'on ne voit pas ici. Et c'est en cela que les choses sont différentes des tentatives précédentes. Ce qu'on ne voit pas, c'est que ce n'est pas un appel au secours. Il est tout à fait clair qu'elle est décidée. Ce n'est pas un appel au secours. Et il faut que ça soit bien établi, c'est très très important dès le départ, tu es d'accord, que personne n'aurait pu l'aider à ce moment-là. Ah non, personne n'aurait pu l'aider, alors surtout pas maman ou papa. Elle n'aurait jamais voulu de leur aide. Hein. C'est la dernière chose qu'elle aurait voulu. Elle aime passer beaucoup de temps avec ses invités et éprouve une grande satisfaction lorsque tout le monde s'amuse. Elle dit qu'il y a plein d'embrassades à la gare lorsqu'arrive le moment de rentrer chez soi, avec les vacanciers qui agitent les mains et crient à la prochaine fois par la portière. Une des choses étranges qu'elle dit. Une des choses étranges qu'elle dit à sa maman et à son papa lorsqu'elle est enfant, j'ai l'impression d'être un écran. J'ai l'impression d'être un écran. Elle est couchée là, n'est-ce pas, avec ce tuyau dans son pauvre petit bras, terriblement pâle, plus pâle encore que l'oreiller. Et comme un écran de télé, où par devant, tout semble réel et vivant, et par derrière, il n'y a que de la poussière et puis quelques câbles. De la poussière et quelques câbles, enfin son imagination. Elle dit qu'elle n'est pas un vrai personnage, comme dans les livres ou à la télévision, mais un non-personnage. Une absence, comme elle dit, de personnage. Une absence de personnage. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Ensuite, elle veut devenir une terroriste, n'est-ce pas? Ah, c'est exact. Une nuit, elle descend dans la cuisine et elle dit à sa maman et à son papa qu'elle veut être une terroriste. La tête qu'ils font. Elle veut sa petite chambre à elle et un fusil et une liste de noms. Des cibles. C'est bien ça, une liste de cibles, comme on dit, avec la photo. Elle veut en tuer un par semaine, puis revenir dans sa petite chambre et boire du thé Earl Grey. C'est ça, il faut que ce soit du Earl Grey et il faut tuer un par semaine. Sa pauvre maman et son pauvre papa sont horrifiés. Ils ne savent absolument pas comment prendre cela. Ils n'ont jamais acheté de thé Earl Grey de leur vie. Elle aimerait agir comme une
machine, c'est ça? Agir. Ce qu'elle veut, c'est être une machine. Parfois, elle passe des journées entières à faire semblant d'être une télé ou une voiture. Une voiture? Ou une télévision? Un pistolet automatique ou une vieille machine à coudre à pédales? C'est une hôtesse parfaite pour les célibataires et elle aime emmener les gens en visite guidée. Une machine à coudre? Quelle idée! Puis, la voilà, partie faire le tour du monde. 1 minute en Afrique, la suivante en Amérique du Sud ou en Europe. Quelque part en Europe. Oui, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Sud, tu l'as dit. Le désert du Sahara. Le désert du Kalahari. Les contreforts de l'Himalaya. Les contreforts des Alpes. Ouais, c'est ça, là. Comment dit-on déjà, là? Ah, Le Piémont. Le Piémont. Le Piémont. Le Piémont, oui, bien sûr. Bien sûr que c'est ça. Toujours des contreforts quelque part avec ce même grand sac rouge. Et cette même chevelure, rappelle-toi, cette même chevelure qui lui tombe jusqu'à la taille. Cette même chevelure qui, à 40 ans, lui tombe jusqu'à la taille comme si elle en avait encore 20. Comme une jeune fille, tu ne trouves pas sur certaines photos? Même à 40 ans, son aspect et ses vêtements sont encore ceux d'une jeune fille de 20 ans. Mais ce qui est vraiment décisif, c'est que le sac est plein de pierres. Ce qui est fascinant, en effet, c'est que le sac s'avère être plein de pierres. Les pierres sont là pour la maintenir au fond, même si elle se débat, et si les anses du sac sont attachées à ses chevilles. Autrement dit, personne n'aurait pu l'aider à ce moment-là. Autrement dit, elle a tout prévu. Elle a prévu de se débattre, elle savait qu'elle se débattrait, et elle savait aussi que le sac continuerait quand même à l'entraîner au fond. Jamais, à aucun moment, il n'est question que la tentative échoue. Il n'est aucunement question, à aucun moment, que quiconque puisse intervenir. Alors, surtout pas maman et papa. Oui, surtout pas maman ou papa, et certainement aucun de ses prétendus amis. Si on peut les appeler des amis. Et on ne peut décemment pas les appeler des amis. Elle aime suivre des cours de remise en forme, de théâtre amateur et fréquente les boîtes de nuit. Elle est aussi membre du club de randonnée locale. Et nous pourrions penser, tu ne crois pas, que peut-être le sac a toujours été plein de pierres. En fait, dès le moment où elle quittait la maison de maman et de papa, le jour de ses 16 ans. Tu ne crois pas? Alors, tu ne crois pas? Je ne crois pas quoi? Que la tentation est grande, oui, grande, d'imaginer que le sac a toujours été plein de pierres, dès le premier jour. Dès le moment où elle a descendu l'allée de chez maman et papa, refermé la grille de chez maman et papa et pris le bus, que le sac rouge sur les photos est rempli de pierres. Que dans les camions et les trains, et sur les mulets au dos desquels elle gravissait les montagnes, dans les décharges, sur les taudis, sur les pavés des piazzas Renaissance et sur les pentes des collines, que le sac est plein de pierres. Et dans les camps de réfugiés, où à leur demande, elle posait aux côtés de mourants squelettiques, tout comme elle posait apparemment sans dire un mot, au bord de piscines olympiques de multimillionnaires conçus, le sac est plein de pierres. Et dans les terminaux à bagages des aéroports, en particulier les terminaux des aéroports à 2 heures du matin, venant avec des voyageurs, venant d'autres zones horaires, d'autres zones de guerre, que les bagages apparaissent au travers du rideau de caoutchouc noir, sur la chenille de caoutchouc noir, les sacs à dos, les valises en cuir, les cartons scotchés, les samsonites, et le sac, son sac rouge, plein de pierres. Oh, nous ne pouvons pas en être certains. Bien sûr, nous ne pouvons pas en être certains. Mais d'après ce que nous savons d'elle, d'après ce que nous voyons d'elle, cela n'est pas impossible. Nous ne pouvons pas être certains que le sac est plein de pierres. Il pourrait être plein de vieux vêtements, de drogue, ou n'importe quoi d'autre. Pourquoi? Mais pourquoi ne pouvons-nous pas en être certains? Pourquoi ne peut-on pas dire une bonne fois pour toutes que le sac est plein de pierres et que les pierres expliquent le sourire? Ah, c'est vrai.
Les pierres expliqueraient le sourire. Les pierres pourraient très certainement expliquer le sourire, d'après ce que nous avons vu d'elle. Parce que ça a un côté amusant. Un quoi? Un côté amusant. Oui, un côté tout à fait amusant. Anne pense qu'il y a parfois un problème avec le mot célibataire, car il est souvent mal interprété. Elle aimerait insister sur le fait que ces vacances-là ne sont pas des organisations matrimoniales, mais qu'elles rassemblent des gens ayant les mêmes idées dans un cadre informel et amical, et leur permettent de passer ensemble un agréable séjour et de se quitter amis. La nouvelle Annie. El coche zigzaguea en la carretera que borda el Mediterráneo. La voiture zigzague sur la route qui borde la Méditerranée. Serpentea entre los pueblos y las aldeas pintorescas ahí por las laderas. Elle prend les virages entre les villages pittoresques à flanc de coton. El sol se refleja en la carrocería aerodinámica. Le soleil fait miroiter la carrosserie aérodynamique. La carrocería aerodinámica del nuevo Annie. La carrosserie aérodynamique de la nouvelle Annie. Vemos el nuevo Annie serpentear entre los techos de tejas rojas mediterráneas. Nous voyons la nouvelle Annie serpenter entre les toits méditerranéens de tuiles rouges. Rápido. Rapide. Resplandeciente. Rutilante. Libre. Libre. Nos informan que el Annie modelo de serie está equipado con cristales eléctricos. On nous informe que l'Annie modèle de série est équipé de fenêtres électriques. Nos informan que el Annie modelo de serie está equipado con airbags para chofer y pasajero. On nous informe que l'Annie modèle de série est équipé d'airbags pour chauffeurs et passagers. Nos informan que todos los artilugios vendidos en opción por el fabricante On nous informe que tous les gadgets offerts en option par le fabricant están en el Annie modelo de serie. sont dans cet Annie modèle de série. Aire acondicionado. Air conditionné. Cierre antirrobo. Verrouillage anti-vol. Y teléfono móvil. Et téléphone portable. Nos informan que en el Annie modelo de serie tus hijos siempre estarán en seguridad en el asiento de atrás, tanto como los adultos estarán relajados y confiados al volante. On nous informe que dans l'Annie, nos enfants seront toujours heureux et en sécurité sur le siège arrière de l'Annie, tout comme les adultes seront relax et confiants au volant. Felices. Heureux. En seguridad. En sécurité. Dueños del vehículo. Maître du véhicule. L'Annie glisse El Annie se desliza sur les plages de sable blanc du largo monde de las entier, playas de arena blanca del aussi mundo facilement entero, tan qu'elle se fácilmente gare devant les magasins de nos chaussures à aparcan éclairage de los halogène escaparates et de las grandes ciudades con luz azul. quand nous arriverons à notre destination Cuando avec lleguemos a l'Annie, nuestro destino con el Annie, nous serons toujours accueillis à bras siempre nos ouverts acogerán con los brazos par des abiertos. hommes très beaux Hombres guapísimos et des femmes y très mujeres belles. hermosísimas. Nous ne
seront pas trahis, no nos traicionará, ni torturés, ni nos torturará, ni flingués. ni nos matarán. Le moteur de litre de Lani El montre une motor excellente 2 litros prestation. de Lani es Lors una de la simulation de excelente consommation prestación durante En milieu la urbain. simulación del consumo urbano. Est aussi Y también disponible está disponible en diesel. diésel. Pour prouver notre Para constant souci demostrar nuestra constante d'un environnement plus preocupación propre, por un entorno más plus vert. limpio, más verde. il n'y a pas de gitan No hay crasseux dans la gitano nuit, rasposo en el Ani, ni dans la nuit, ni ni dans en el les Ani, paysages ni en ensoleillés los que paisajes traverse soleados la que nuit. cruza el Ani. Personne ne ment, No, nadie ne miente. triche ou ne O vole dans la engaña o nuit. roba en el Ani. Sale racaille, ¡Ay, hijo de puta! gangster, ¡Pandillero! nique ta mère. ¡Tu puta madre! Pas de place dans la nuit pour les No hay races sitio en dégénérées, el Ani para las razas pour les handicapés degeneradas, mentaux, para los discapacitados ou les handicapés mentales y physiques. físicos. Pas de place No hay sitio pour les gitans, para los les gitanos, arabes, les noirs, les y los juifs, moros, les y kurdes, los judíos, y ou los tout autre kurdos, o humain. todo tipo de basura humana. On nous informe qu'un crédit Nos à taux zéro est informan possible. que un crédito tasa cero Mais es faites posible, vite. pero de Car c'est une offre limitée. es una oferta limitada. Nani Alain, traverse le pont de Brooklyn. Nani traverse le Sahara. atraviesa el Sáhara. Nani sillonne le vignoble Surca los bordelais. viñedos de Burdeos. Nani à l'aube sillonne les villages Nani nord-africains. surca los pueblos norte- À toute allure, a toda prisa. rutilante, Resplandeciente. libre, Libre. où les femmes voilées contemplent avec étonnement En donde las mujeres con cette velas peinture contemplan con sorpresa immaculée, esta pintura traitée imaculada contre la contra rouille la oxidación. et garantie 5 ans. 5 años. Jamais personne ne charge l'ANI El d'explosifs Ani nunca está cargado dans con un but explosivos politique. en su objetivo político. Aucun homme Ningún hombre ne viole ou ne viola tue une o femme dans mata l'ANI a una mujer en el avant Ani de jeter son cadavre antes de deshacerse au de feu su rouge en cadáver même temps en que un le semáforo, al contenu mismo du tiempo que el cendrier. contenido es cenicero. Jamais personne n'est arraché de l'ANI Nadie par es une sacado foule del Ani enragée. por una multitud rabiosa. Dans la nouvelle ANI, En el nuevo Ani, jamais un enfant nunca un niño n'a le pelvis tiene la fracassé pelvis lors d'une rota collision en accidentelle. accidente. Le siège arrière de El l'ANI asiento de atrás del n'est Ani jamais souillé nunca de tiene sperme esperma visqueux, viscoso, de sang o sangre visqueux, viscosa, de bière visqueuse, o cerveza viscosa, de salive o visqueuse saliva viscosa, ou poisseux, de chocolat fondu, chocolate fundido, chocolat fondu, chocolate fundido. miam, miam, miam. Le prix clé en main inclut TVA, plaque d'immatriculation, livraison et licence pour 6 mois. Contrat financier soumis à statut. Fumer nuit gravement à la santé de votre futur bébé. Vous risquez de perdre votre logement si vous arrêtez les remboursements de votre emprunt. La menace du terrorisme international, marque déposée.
Elle a l'air indifférente. Elle n'exprime aucun remords. Elle n'a pas de conscience. Elle dit simplement « Je ne reconnais pas votre autorité. » Je ne reconnais pas votre autorité. Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir dire par là? Qui croit-elle être? Est-ce qu'elle pense vraiment ne pas avoir de compte à rendre pour toutes les vies qu'elle a détruites? Est-ce qu'elle pense vraiment qu'il peut y avoir une justification à tous ces actes de violence sauvage et gratuite? Pas la moindre lueur de sentiment humain dans ses yeux. Pas la moindre lueur de sentiment humain, c'est vrai. Ou de honte. Est-ce bien la même enfant qui, en robe d'organdi rose et chapeau de paille, allait là-haut à l'école avec les filles de médecins, de dentistes, de présentateurs télé, de promoteurs immobiliers, à l'école là-haut sur la colline avec sa plaque de bronze poli et ses professeurs en jupe écossaise stricte? Est-ce bien la même petite fille qui avait une poupée Barbie, marque déposée, avec son Ken, marque déposée et tout le trousseau? Les toutes petites culottes, les tout petits souliers, la maison, le cheval, et même la voiture personnelle de Barbie, marque déposée. Est-ce bien la même petite fille qui disposait des rangées de tout petits colliers, des rangées de toutes petites poupées, des rangées de tout petits souliers, et qui plus est, priait Dieu, marque déposée, chaque soir, sans ironie aucune? Qui priait Dieu, marque déposée. Mon Dieu, marque déposée, béni maman. Mon Dieu, marque déposée, béni papa. Mon Dieu, marque déposée, béni Wiggy le chat. Mon Dieu, marque déposée, béni tout le monde. Sans ironie aucune. Et croyant sincèrement que là, à genoux, dans ses pyjamas Minnie Mouse, marque déposée, elle pouvait invoquer la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La petite fille qui chaque nuit mouillait son lit jusqu'à ce que ses parents, qui ne dormaient plus, la conduisent chez le médecin, celui qui a une pile de magazines, pour qu'il lui baisse sa petite culotte avec un large sourire sur le divan de cuir froid et dise « Voyons un peu cela, Anne, tu vas bien ?» Est-ce bien la même petite Anne qui est sortie de l'hôpital avec une boîte en bois équipée d'une sonnerie à placer près de son lit, 2 carrés de toile métallique rigide et un enchevêtrement de fils électriques noirs? La même petite Anne qui les nuits suivantes était réveillée par l'horrible sonnerie dans les horribles draps mouillés. La même Anne qui maintenant, est-ce possible, se tient là, défiant les hommes et les femmes au visage grave, avec les témoins et les preuves dans les sacs en plastique scellés, faux passeport, lambeaux de chair humaine. Qui se tient là et refuse de reconnaître leur autorité. Lambeaux de chair humaine, faux passeport, traces d'explosifs, liste de noms, enregistrement d'appels téléphoniques, bandes vidéo provenant de banques, de centres commerciaux et de distributeurs de billets. Les rapports des psychiatres confirment A. son intelligence et B. sa santé mentale. Elle se met à l'œuvre, disent-ils, avec le terrible détachement d'une artiste. Les témoins s'effondrent en larmes. Les témoins s'effondrent en larmes lorsque les enregistrements vidéo des banques et des centres commerciaux montrent Anne, une personne parmi les autres vaquant à leurs affaires, sous constante surveillance, avant qu'elle ne disparaisse de l'image et que 20 minutes plus tard, la vitrine d'un magasin de chaussures explose dans un silence absolu. Et les toutes petites silhouettes grises projetées en l'air dans tous les sens dans un silence absolu avec les toutes petites chaussures volant autour d'elles, ce sont bien des êtres humains mélangés au débris de verre. Personne ne sait ce qui a poussé Anne à faire cela. Personne ne sait ce qui a poussé Anne à faire cela. Elle vit seule. Elle vit seule. Elle travaille seule. Elle travaille seule. Elle dort seule. Apparemment, oui. Elle tue seule, mange. Elle vit, travaille, dort, tue et mange entièrement seule. En fait, les enregistrements d'appels téléphoniques concernent presque uniquement des commandes de repas livrées dans les diverses chambres qu'elle a louées et qui donnent sur les boulevards périphériques des capitales. Une grande pizza,
du pain à l'ail et 1,5 litre de Pepsi Light, marque déposée, le tout pour 9,99 livres. Des appels qu'on a d'abord pris pour des messages codés. Des appels qu'on a d'abord pris, c'est vrai, pour des messages codés, mais qui ne sont que des commandes de repas à livrer à sa porte par des garçons en scooter payés en liquide. Est-ce bien à cause de cette même petite Anne que maintenant des témoins s'effondrent en larmes? Que des fonctionnaires des deux sexes, aux nombreuses années de service, reçoivent des conseils pour sueur nocturne, impuissance aménorrhée, main tremblante et flashback de têtes humaines éclatant au ralenti et de longs et atroces gémissements d'un enfant qu'on ne peut dégager, revenant sans cesse dans la tête comme une sorte de... comment dit-on? Une hallucination auditive. C'est ça, pour laquelle il réclame maintenant des dédommagements. La même Anne, qui s'éveillait lorsque la sonnerie se déclenchait et regardait les ombres des marronniers sur son mur, dans ses pyjamas mouillés. La même Anne qui soudait de minutieux mécanismes de minuterie et des interrupteurs à bascule au mercure, la bouche pleine de pizza royale. Qui représentait l'esprit de toute une génération. Qui a fait 2 fois la couverture du magazine Vogue, marque déposée. Qui a vendu les droits du film pour 2,5 millions de dollars américains. Qui a étudié en détail les procédures d'enregistrement des bagages et mémorisé les horaires des principales lignes aériennes internationales. Qui était, ouvrez les guillemets, une solitaire, fermez les guillemets. Qui écoute, ouvrez les guillemets, le visage impassible, fermez les guillemets, la description, guillemets, des forfaits, guillemets, sur forfait, fermez les guillemets, qu'elle a perpétré. La même. La même. La même. La même. Dix. Plutôt drôle. C'est plutôt drôle. Et plutôt triste aussi. Plutôt quelque chose de doux amer. Mais cela pourrait être une de ces choses plutôt douces amères qui font rire à travers les larmes. Après tant de temps, après de si longues années, il revient enfin chez sa maman. Et d'abord, tu vois, elle dit quelque chose comme mais qui est là? Puis, au bout d'un moment, elle réalise, mon Dieu, c'est mon fils. Et ils se jettent dans les bras l'un de l'autre, là, dans la cuisine. Et tu vois, c'est vraiment très émouvant. Oui. C'est vraiment très émouvant de voir qu'il a pu le faire, qu'il a trouvé cette force de pardonner à sa maman. Qui lui a pardonné son alcoolisme, qui lui a pardonné d'aller avec d'autres hommes, qui lui a pardonné d'avoir détruit la confiance en soi de son père, de l'avoir conduit au suicide. Et voilà qu'ils se mettent tous deux à pleurer et rire tout à la fois, dans cette même cuisine encore où ils pleuraient et riaient avant. Là où il assistait aux terribles disputes de ses parents. Son père, vidant, jetant l'alcool de sa mère dans l'évier à 10h du matin, tandis que sa mère... Puis il dit, maman, j'ai une surprise pour toi. Et maman s'écarte plutôt de lui, essuie ses yeux et dit, quelle surprise. Et lui, regarde par la fenêtre, maman. Alors, par la fenêtre, elle voit cette camionnette poussiéreuse et à l'arrière, 2 tout petits enfants, les yeux écarquillés, regardant plutôt droit dans la caméra. Elle n'arrive pas à croire que ce sont ses propres petits-enfants.
Puis, il dit, Mon, je vais te présenter Annie. Et alors, cette femme, Annie, sort de la camionnette. Et elle est grande et belle et solide, avec ce regard bleu clair qui vous va droit dans le cœur. Elle est... Ah oui, je pense qu'elle est réellement la femme dont tout homme rêve. Et l'épouse que toute mère aurait rêvé de choisir pour son fils. On apprend que lui, Annie et les enfants mènent, comment dire, ce nouveau mode de vie. Oui, c'est ça. Ce nouveau mode de vie, loin de la ville. Ils vivent de la terre, se nourrissent de ce qu'ils plantent ou chassent, creusent le sol pour trouver de l'eau claire et pure, éduquent eux-mêmes leurs enfants. Dans la conviction que l'homme est libre devant Dieu de forger sa propre destinée et d'employer tous les moyens nécessaires pour protéger sa famille. Et pendant le déjeuner, genre salade et poulet mayonnaise, nous apprenons qu'il est en fait le commandant en chef d'un groupe d'individus ayant les mêmes idées et qui ont pris les armes non pas parce qu'ils ont soif de sang, non, mais par nécessité, parce que c'est la guerre. La guerre? Interroge maman. Mais comment ça, la guerre? Alors Annie doit expliquer à maman qu'il ne croit pas aux taxes, ni au bien-être social, ni toute cette merde. Que leur guerre est une guerre contre un gouvernement qui retire le pain de la bouche du travailleur pour le donner aux pornographes et aux avorteurs de ce mot. C'est une guerre contre les pédés, là, abandonnés de Dieu. Une guerre contre les trafiquants de crack, les noirs. Une guerre contre les juifs conspirateurs qui veulent réécrire l'histoire. Une croisade contre les images dégénérées qui se font passer pour de l'art. Une guerre contre tous ceux qui ne veulent pas reconnaître notre droit à porter des armes. Il y a comme une lumière intérieure dans Annie. C'est comme si... Ouf, elle avait pu enfin fuir. Fuir les désordres et le tohu-bohu de notre vie, de notre époque, et trouver une sorte de... Quoi, au fait? Cette chose, je suppose. Cette chose absolue. C'est comme si elle avait trouvé cette chose. C'est comme si, tu vois, Annie avait trouvé cette chose. Cette clé, oui, cette chose clé. Ce secret, cette certitude et cette simplicité, cette chose simple et secrète que nous cherchons tous durant notre vie et qui est, je crois, la vérité. Oui. Et c'est plutôt touchant de voir combien lui se montre plein d'attention pour les enfants. Que c'est lui qui coupe le poulet dans leur assiette. Elle leur essuie la bouche avec une serviette de papier. Non mais l'image, tu vois, de ce grand gars en treillis, assurant tous les petits soins domestiques, parce que la famille est au cœur des choses. J'imagine. Et l'un des tout petits enfants lève les yeux de son poulet et dit « Papa, pourquoi elle pleure ?» C'est vrai. Sa mère pleure. Assise là à la table familiale, avec sous les yeux cette famille dont elle ignorait l'existence, son fils, sa belle jeune femme, leurs enfants pleins de santé et d'innocence avec toute la vie devant eux, mais elle pleure, à chaudes larmes, comme une fillette.
caresse les cheveux du petit garçon, qui sont coupés très courts, tu vois, vraiment, hein, comme un vrai petit soldat. Puis elle dit, mais parce qu'elle est si heureuse, mon fils. Parce qu'elle est si heureuse. C'est étrange. Elle s'enfuit de la ville bombardée. Dans une Cadillac rouge, métallisée, datant peut-être de 1956. Non! Lorsqu'elle arrive au poste de contrôle éclairé par des piles de pneus enflammés et qu'on lui demande exactement son nom. C'est étrange. C'est étrange, elle ne répond pas à cette requête raisonnable. Mais elle se lance dans une tirade d'injures. Saleté de meurtrier, nique ta mère à tête de merde, dit-elle. Bâtard, niqueur de cochon, massacreur d'enfants, blasphémateur. Surveille ton langage. Saleté de tueur d'enfants, nique ta sœur, blasphémateur, à fais enculer. Surveille ton langage. Je chie sur vos tombes et sur les tombes de vos pères et de vos mères. Identité. Et je maudis toutes les générations futures. Et quand on lui demande, c'est ça, à nouveau son identité, elle se tait. Silence. Quoi? Quoi? Alors, elle marmonne quelque chose sur son jardin, et les pruniers, et les fontaines taries de la ville. Elle marmonne quelque chose, quoi donc? Plus fort. Elle marmonne quelque chose sur l'absence d'électricité et les nuits dans l'obscurité totale et la viande congelée qui commence à pourrir. Quelque chose sur des femmes qui tapent des couvercles de casseroles dans les rues, les uns contre les autres en guise de lamentation. Non! L'incendie de bibliothèques entières, pleines de livres et de manuscrits irremplaçables, et sur le pain rassis jeté de l'arrière de camions, etc., etc. Et sur le prunier, les fleurs blanches. Et pendant ce temps... Et l'odeur du café puant les égouts, et les lambeaux de chair humaine. Et pendant ce temps, oui, pendant ce temps, merci, les soldats se pressent autour de cette femme sans nom, aux longs cheveux grésillés de sang, et autour de la Cadillac rouge éclairée par des piles de pneus enflammés, lui demandent où putain est-ce qu'elle pense aller? Où putain peut-elle bien vouloir aller sur cette terre? Cette putain de terre abandonnée de Dieu? Quoi? Quoi? L'aéroport. J'ai dit plus fort. L'aéroport. J'emmène mon enfant à l'aéroport. Inutile de crier. Je suis une femme éduquée, pas une paysanne sortie de son champ pour venir nettoyer les toilettes des riches de la ville. J'ai un passeport et un compte en banque en dollars américains et j'emmène mon enfant à l'aéroport. C'est étrange. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi passer. Mais oui, c'est vrai, c'est étrange. On ne voit pas d'enfant. Un enfant? Quel enfant? Et les femmes qui ont des passeports n'ont pas cette allure-là. Les femmes qui ont des dollars américains n'ont pas cette allure-là. Les mèches de leurs cheveux sont faites professionnellement dans des salons avec des teintures artificielles, pas avec du sang humain. Elles ne conduisent pas de Cadillac cabossé.
Elle possède des jeeps japonaises à 4 roues motrices et un pneu de rechange qu'elles n'utiliseront jamais. Bon, nous allons éclairer le siège arrière d'une torche et voir de quoi elle parle. Un enfant. Quel enfant? Allons chercher la torche. Quel enfant? Exactement. Et voyons de quoi elle parle, ce qu'elle entend par enfant. Cette femme sans nom, aux longs cheveux gris et au visage salement marqué par la petite vérole. Et puisqu'il est question de son apparence, pourquoi n'est-elle pas plus séduisante? Pourquoi n'est-elle pas plus sympathique? Pourquoi n'a-t-elle pas quelques dents de plus? Pourquoi ne se penche-t-elle pas pour nous montrer son cul? Pourquoi n'éclate-t-elle pas en sanglots pour nous donner envie de la consoler au lieu de nous regarder comme cela fixement et de cracher? C'est étrange. Alors, quoi? Ah oui, je regrette. Étrange, comme vous dites. La lumière de la torche sur le siège arrière du véhicule ne révèle que 2 sacs en plastique noir brillant, tous 2 fermés par une ficelle. Mais pas le moindre enfant. Un enfant? Mais quel enfant? Et voilà qu'elle marmonne quelque chose à propos de... Plus fort! Quelque chose à propos d'une balançoire de jardin. Quelque chose à propos de sa petite fille, sa petite Anne, sa petite Anouchka. Quelque chose à... Quoi? Parle plus fort! Quelque chose à propos de son Anouchka qui est dans les sacs et qu'elle doit absolument porter ses sacs à l'aéroport avec son instruction et son compte en banque en dollars américains pour acheter des billets d'avion. Elle ne réalise donc pas que l'aéroport est fermé. Elle n'a pas entendu que la piste a été détruite. Elle n'a pas vu les roquettes à tête chercheuse éclabousser le tarmac comme des pierres lâchées dans une mare. C'est étrange. Elle ne sent donc pas la chaleur blanche du fioul qui brûle? Non, c'est étrange. Elle semble croire que l'aéroport fonctionne normalement. C'est étrange. Elle semble penser que toutes les plages blanches du monde et les villes cosmopolites se trouvent encore à quelques heures de vol régulier. C'est étrange. Cette femme sans nom semble, c'est étrange. Imaginez qu'elle peut encore retirer de l'argent avec sa carte bancaire. Et prendre un vol première classe avec sa petite Anne, avec Anouchka, hors de porter des fusils et des haches vers une ville pleine de galeries d'art, d'éclairage halogène, de charmants cafés et de chaussures agréablement présentées. C'est étrange. Oui, et ce qui est étrange aussi, c'est que personne ne lui demande ce qu'elle entend par Anouchka et dans les sacs. C'est étrange. Mais oui, c'est étrange. Personne ne demande à examiner les sacs. C'est étrange. Et oui, et ce qui est peut-être plus étrange encore, c'est que personne ne se demande pourquoi une enfant serait dans 2 sacs et pas dans un seul. C'est étrange. « 14. La fille d'à côté. C'est la fille d'à côté, la sœur nécessité. C'est une machine de guerre, une femme dans les sphères. L'élégante du quartier, la comtesse de la Lesbianie. Une réfugiée, mais elle est dans le circuit. C'est une menace terroriste, elle est mère de 3 petits. C'est une cigarette sans filtre, une pilule d'ecstasy. Une femme fatale. Une lame tranchante, Une vie pas banale. Elle n'a pas l'eau courante. C'est une star de cinéma porno. Une tueuse et une marque d'auto. Elle est candidate à la présidence. Pour chaque petite état en guerre. Elle hiverne dans les îles. Collection des antiquités. Elle maquille ses longs Elle cils. soutient les déshérités. Un homme cagoulé lui donne une bombe en bordure de forêt pour creuser sa tombe. Elle conduit un
choisissant sa banque pour ses taux compétitifs. Elle s'est fait balader au B, à une richesse illimitée. Des genoux bosselés par le couramment japonais. Oshigotowa desuka, Oku-san wa imasu ka? Oshigotowa desu ka? Oku-san wa imasu ka? C'est une actrice américaine, un poulet à l'armoricaine. C'est le film à réussir la matière conceptualisée. C'est une fille avec une pomme. Un garçon avec un homme. Une queen avec une femme. Un homme avec une arme. C'est qui s'élance quand les tirs commencent. C'est une fidèle fan de foot, mais elle a une capacité d'attention limitée. Une capacité d'attention limitée. Elle est le prédateur. Elle est le dieu de la guerre, la seule nécessité. Elle est la fille, elle est la fille, elle est la fille à la beauté. Elle est la fille, elle est la fille, elle est la fille d'à côté. 15. La déclaration. Vous dites qu'elle roule à vélo par tous les temps Tous les temps, c'est ça. et porte un chapeau. Oui, elle porte un chapeau. Un chapeau, que déclarez-vous? Elle a tricoté elle-même. Je crois bien. Elle fait pousser des plants de tomates dans Des boîtes de margarine, des boîtes de margarine, c'est ça. Ou de yaourt. des pots de yaourt. Oui. Je vois. Pourquoi pensez-vous qu'elle fasse ça? Quoi? Faire pousser des plants de tomates? Oui. Pour les kermesses. Pourquoi? Les kermesses. Elle les vend aux kermesses. Ah, bien sûr. Et je suppose qu'elle les emporte à vélo aux kermesses, Oui, par tous les temps, elle le fait. dans une caisse en carton. Oui, en effet. Et pourquoi pensez-vous qu'elle fasse ça? Pourquoi pensez-vous qu'elle apporte ses plants de tomates dans les pots de yaourt? Pourquoi pensez-vous qu'elle les apporte aux kermesses en vélo par tous les temps dans une caisse en carton? Vous dites, ouvrez les guillemets, enfant, elle partageait souvent un lit avec 2 ou 3 de ses jeunes frères et sœurs, fermez les guillemets. Maintenez-vous cette déclaration. Oui. Pourquoi? Parce que c'était comme ça. Parce que c'était comme ça. Parce que c'était comme ça, oui. Parce qu'ils étaient pauvres, parce qu'ils n'avaient rien. Un autre monde, hein? Je vous demanderai seulement de signer ici. Quoi? Oui, je vous demande de signer ici pour dire que vous avez lu votre déclaration et que vous la considérez exacte. C'est tout. Pour le moment. Merci. Merci beaucoup. Porno. Les meilleures années de sa vie sont devant elle. Elle peut avoir 17 ou 18 ans, mais idéalement les plus jeunes. 14 ans peut-être, ou plus jeune encore. Il est vraiment, vraiment important de bien comprendre qu'elle est maître d'elle-même. Elle maîtrise toujours tout ce qui arrive, même quand cela paraît violent ou dangereux, ce qui n'est pas le cas, naturellement. Bon, bien sûr, il n'y a pas vraiment d'histoire. Moi,
à proprement parler, ni même de personnage. Certainement pas au sens conventionnel. Mais cela ne veut pas dire qu'une compétence ne soit pas requise, puisqu'il faut que nous sentions que ce que nous voyons est vrai. Ce n'est pas seulement un jeu, plutôt un enjeu qu'un jeu, pour la simple raison que cela se passe réellement. Elle aime son travail. Elle est jeune et en forme et bien dans son corps. L'usage qu'elle fait de son corps ne regarde qu'elle, naturellement. Le porno ne l'empêche pas de mener une vie normale. Elle a un petit ami régulier et tous les centres d'intérêt d'une fille de son âge. Les vêtements, les garçons, le maquillage, les animaux familiers, la musique. La différence, c'est que le porno constitue pour elle le genre de sécurité et d'indépendance que beaucoup de femmes envieraient. Le porno est en fait une manière d'être maître d'elle-même. Le porno est en fait le contraire de ce que cela semble. Parce que plutôt que de consommer les images, elle les produit. Et cela, pour elle, est l'une des beautés du porno. Elle n'est pas insensible à la lumière du soir lorsqu'elle vient embraser le sommet des pins d'une belle teinte orangée. Elle a une vie intérieure. Elle réagit au monde de façon sensible. En fait, le scénario de l'enfant drogué, puis désensibilisé, humilié, puis photographié ou filmé à son insu, est une caricature ridicule. On lui donne tout ce dont elle a besoin, y compris une éducation régulière. Lorsqu'elle aura 21 ans, les meilleures années de sa vie seront encore devant elle. Et elle aura l'argent du porno en banque. Allez, ce n'est pas donné à tout le monde de débuter ainsi dans la vie. Ou d'avoir de telles opportunités. Naturellement. Elle pourrait, par exemple, devenir top modèle. Ou une personnalité de la télé. Diriger son propre bistrot ou courir le monde. Elle pourrait peindre. Devenir nageuse professionnelle. Faire des études pour obtenir un diplôme en génie chimique. Anne pourrait changer le monde. Elle pourrait mettre fin à la souffrance animale. Mettre fin à la souffrance humaine. Et apprendre à piloter des hélicoptères. Anne distribuera les ressources de la Terre équitablement à travers la planète. Elle relèvera de la poussière les déshérités de la Terre. Tout en promettant de ne pas éroder les privilèges de la classe moyenne. Elle rendra populaire la théorie psychanalytique. En explorant les racines du comportement humain. Dans une série d'articles publiés dans des hebdomadaires. Anne a vu le monde depuis l'espace. Les plissements des montagnes. Les fleuves comme des filaments de cobalt. Elle a fouillé les tombes peu profondes. Et trié les crânes fracassés des morts. Elle a diffusé de l'information par fibre optique. Et dansé avec les particules de lumière. Anne a lavé les rues de Bucarest. Et sur le cœur tous. Elle a fondu avec les calottes glaciaires. Et le blé dans les deltas perdues.
Elle a personnellement recommandé une marque de biberon importée. Elle a acheté un poste régional et vous complet vu sans réserve. Elle est extrêmement digitale. Il n'y a pas de bonheur. Mais c'est pour une propre pour mourir. Et ressusciter les morts le troisième jour. Celle-ci poussait la barbe et elles entraient avec au triomphe. Ah, quelle mourra l'angoisse de la société. C'est inaugurable la bouffée dans laquelle elle pouvait spirituelle et matérielle le commercial l'art. Précongelé. Bon, d'accord, c'est vrai, hein. Il y a beaucoup de choses qui la préoccupent. Les choses Oh, ont... oui, c'est exact. Les choses ont quoi? Les choses ont changé pour elle au cours de ces dernières années. C'est tout à fait exact. Je veux dire qu'on peut voir, faut le reconnaître, on peut voir que quelque chose en elle est mort. Quelque chose est quoi? Est mort? Quelque chose est mort. Elle a le sentiment d'avoir échoué. Exactement. Elle pense que son travail est un échec. Mais elle-même aussi, son travail, oui, mais elle-même aussi. Elle pense que quelque chose en elle est mort. Ok, c'est le cas? Quoi? Est-ce que quelque chose est mort? Mais alors, qu'est-ce qui est mort? La chose, cette soi-disant chose en elle. Non mais quelle soi-disant chose? Ben, la chose en elle. Dans son cas, oui, disons que cette chose est morte. Disons que toute sa vie, tout ce pourquoi elle a toujours travaillé, est mort. Disons que toute sa vie jusqu'à maintenant a été quoi? Comme un livre. Comme un livre. Comme un livre, comme un fil. Comme un livre, comme un fil, comme un bateau. Comme un bateau. Disons que toute sa vie, ouais, très bon ça, jusqu'à maintenant, a été comme un bateau, comme un tout petit bateau. À la dérive. Dérivant gaiement sur le lac. Mais à présent, elle sent l'eau. Qui s'infiltre à travers les fissures. Qui s'insinue. Qui s'insinue dans quoi? Dans son cœur brisé. Son cœur, exactement, oui, absolument, son cœur brisé. Ah, elle sent l'eau du lac qui s'insinue dans son cœur brisé. Son travail abandonné, son foyer abandonné par ses enfants. Elle-même abandonnée par son mari. Où est-il maintenant? Lui. Oh, mais là, Paris, Paris, bien, Prague, en train de baiser quelqu'un qui a la moitié de son âge à elle, accomplissant quelques fantasmes d'adolescent, tandis qu'elle tente de refaire sa vie. Elle n'a jamais eu de mari, hein? Elle n'a jamais eu quoi? De mari, elle n'a jamais cru au mariage. Non mais peut-être qu'elle n'y a jamais cru, mais elle a eu un mari quand même. Hein. Paul! Qui, Paul? Non. Paul n'était pas son mari. Non. Je sais pas, moi, une sorte de... Comme de fumer. Quoi? Ouais, exactement, comme de fumer des cigarettes. À ce propos, tu sais qu'elle a toujours ce cendrier à longs pieds. À propos de quoi?
De cela. À propos de cela. Mais non. Si, elle le transporte avec elle de chambre en chambre. C'est un objet affreux, hein. Alors, ce n'est pas un objet affreux. Ouais, comme ceux qu'on peut Ah voir non, dans les salons, les hôtels bon marché, là, le Ouais, genre c'est d'hôtel ça. dans lequel vous vous arrêtez un après-midi, quelques C'est heures, comme la un petite crachoir, semaine, quoi. avec un C'est homme autre dans une chose. ville Quelle étrangère, autre qu'un chose. homme que Cette vous chose venez de de ce mot, c'est autre rencontrer, mot. là, tu Ouais, vois. avec un homme que vous ne reverrez jamais. Ouais, exactement, un homme que vous n'avez Évident. pas du tout Évident. l'intention de Non, c'est pas revoir, un hein. mais c'est ensemble. Cuspida? Avec son bol crevé, là, son pied crevé. C'est un Cuspidor. C'est quoi ça, la Cuspidor? C'est quelque chose dans lequel on crache. Ah non, mais alors là, elle crache pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais enfin, elle ne se marie pas. Elle n'a pas d'enfant. Alors elle ne crache certainement. Mais personne ne dit qu'elle crache. Alors pourquoi a-t-elle une chose dans laquelle on crache? Non, elle a pas quelque chose dans laquelle on crache. Elle a une chose qui ressemble. C'est ça. Alors c'est quoi l'humidor? L'humidor, c'est espagnol comme matagol. Comme un conquistador. Oh! C'est une boîte dans laquelle on garde les cigares. Ah oui, c'est ça, une boîte dans laquelle on garde les cigares. Bon, alors quoi? Elle ne travaille pas? Ah bah si, alors là. Si elle a deux cafés, c'est bien, elle travaille. Enfin, elle a travaillé. Ouais, bon, elle peut travailler. Elle travaillera. Elle ne travaillera pas. Mais quoi? Elle ne travaillera Allez, elle a des aptitudes. Oh, bah ouais, elle a des aptitudes, mais ces aptitudes, quelles qu'elles soient, ne semblent pas appropriées au monde dans lequel elle vit. Le travail qu'elle a fait, quel qu'il soit, ne semble pas approprié au monde dans lequel elle vit. Tout ce qu'elle peut faire, c'est tourner autour du cendrier et prendre des livres au hasard sur les rayons des bibliothèques. Attends, des textes classiques. Le texte classique qu'elle aurait dû lire lorsqu'elle était étudiante il y a 20 ou 30 ans. Mais ça n'a jamais été plus loin que les introductions, tout comme il y a 20 ou 30 ans. Les passages qu'elle a soulignés d'un trait tremblant, stylo à bille noir. Voilà, c'est le passage-là, exactement, qu'elle a souligné au stylo à bille en pensant qu'ils avaient quelques... comment on dit? Un sens. Ou qu'on lui a appris. Ou qu'on lui a quoi? Appris. Elle n'a pas forcément compris, mais Bon, compris. compris, appris, peu importe. Elle ne préfère pas moins qu'elle préfère survoler. Il y a que survoler. Semble plus approprié au monde dans lequel elle vit. C'est exactement ce que je veux dire. Elle préfère survoler. Elle préfère seulement lire une toute petite partie des choses, une partie d'une lettre, une partie d'une recette. Une recette. Une partie d'une lettre. Et répondant à une lettre qu'elle n'a pas lue. Sur un article qu'elle a raté. Et quel article? Ah non, mais elle est passée à côté. Elle est passée à côté. Mais on peut quand même imaginer ce qu'elle a raté. Cette chose concernant l'acteur. Cette chose concernant le politicien. Cette chose concernant le saumon frais. Cette chose concernant le tueur. Comment il a infligé au Qu'est-ce que total c'était 37 Le coups de saumon couteau à la mère Oui. pendant que l'enfant dormait. Comment C'était son définir enfant à lui. le Non, mot ce frais? n'était pas son enfant à lui, Ce mais ne son signifie enfant était bien là. exactement le Il mot a frais. amené son Dans enfant une pour qu'il le expression regarde. comme Ah oui, saumon frais. il a amené son enfant Tu veux dire que Pour cela qu'il peut le regarde. signifier assassiner précongelé? la mère de cet autre enfant. Exactement. Il a fait quoi? Amener son propre enfant. Amener son propre enfant en pyjama pour qu'il le regarde faire. La poignarder. Oui. Et c'est possible, ça? Qu'est-ce qui est possible? Que cela signifie précongelé.